Il y a quelques mois, j'ai vécu une rupture. Pas juste une séparation, un effondrement. Tu sais, ce genre de moment où tu te réveilles le matin et ton premier réflexe c'est de vérifier ton téléphone, en espérant qu'elle t'ait écrit. Mais non, rien, juste le vide, le silence. Je cherchais un sens, une raison. Et c'est là que je suis tombé sur cette phrase de Marc Aurèle. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais ce que tu en penses. Ce jour-là, j'ai compris. Ce n'était pas la rupture en elle-même qui me faisait souffrir. C'était mon attachement, mes attentes, mon refus d'accepter. Et c'est le stoïcisme qui m'a permis de me relever. Aujourd'hui, je veux te partager 3 leçons stoïciennes qui m'ont sauvé. Leçon 1. Accepter l'impermanence. La première chose que j'ai dû comprendre, c'est que rien ne dure. Pas même l'amour, pas même les personnes qu'on aime. Je croyais qu'on allait finir ensemble. Tu sais, ce genre de certitude qu'on s'invente, c'est la bonne. C'est pour toujours. Et puis un jour, elle part, et tu restes là, à essayer de retenir quelque chose qui était déjà en train de s'échapper. Épictète disait « Tu n'as rien perdu si ce qui est parti n'était pas à toi ». Cette phrase m'a giflé. Rien n'est vraiment à nous. Pas même les gens qu'on aime. Ils nous accompagnent un moment, puis continuent leur route. Et si on s'attache comme si c'était éternel, c'est qu'on refuse la réalité de la vie. Prends une photo de la personne que tu as perdue. Regarde-la. Et répète doucement. Je t'ai aimé. Tu m'as fait grandir, mais tu ne m'appartiens pas. Fais-le. Tu verras. Un soir, j'étais allongé dans mon lit, à fixer le plafond. Il était 2 heures du matin, et j'ai eu cette pensée étrange. Et si tout ce que j'essaie de retenir était simplement venu me préparer à la suite? J'ai repensé à chaque moment qu'on avait vécu, et j'ai compris quelque chose. L'amour n'est pas fait pour durer. Il est fait pour nous réveiller. Il te montre ce que tu peux donner, ce que tu dois apprendre, et ce que tu dois laisser partir. Leçon 2. Utiliser la douleur, ne pas la fuir. La deuxième leçon stoïcienne, c'est celle-ci. Ne pas fuir la douleur. Elle est là. Elle est réelle. Mais elle peut devenir un feu qui te forge. J'avais envie de l'oublier, de sortir, de scroller, de remplir le vide. Mais les stoïciens disent « Reste, observe, transforme ». Marc Aurèle disait « Ce qui t'arrive est une opportunité de pratiquer la vertu ». J'ai écrit « Chaque jour, pas pour elle, pour moi ». Pour comprendre ce que cette douleur disait de moi, de mes manques, de mes attentes irréalistes. Il y a eu un moment précis où j'ai compris que j'avais touché le fond. Je m'étais levé, j'avais allumé mon téléphone. Et j'avais scrollé son profil pendant 1 heure comme un fantôme accroché au passé. À la fin, j'ai posé le téléphone et je me suis regardé dans le miroir. Et là, j'ai eu honte. Pas d'elle. De moi. Et c'est dans cette honte que j'ai trouvé une porte. Parce que j'ai réalisé que cette douleur, c'était mon feu, mon tremplin. Les stoïciens ne nous disent pas de ne pas souffrir. Ils nous disent de ne pas gâcher notre souffrance. Écris. Pas des phrases parfaites, juste ce que tu ressens. Pose les armes et demande-toi, qu'est-ce que cette rupture m'apprend? Où suis-je devenu dépendant? Où puis-je redevenir libre? Leçon 3, ne contrôle pas l'autre. Maîtrise-toi toi-même. 3e leçon, peut-être la plus difficile. Tu ne contrôles pas si elle revient, ni ce qu'elle ressent. Tu ne contrôles que toi. J'ai passé des jours à attendre un message, à refaire la conversation dans ma tête. Mais Épictète dit, ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ton intention, ton attitude. Le jour où j'ai arrêté d'attendre, j'ai commencé à vivre. Je me suis levé, j'ai repris le sport, j'ai relu Marc Aurèle. Et surtout, j'ai commencé à reconstruire ma vie sans qu'elle en soit le centre. Chaque matin, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Puis fais-le, même si c'est douloureux, même si c'est imparfait. Agis. Oui, j'ai souffert. Et tu souffres peut-être aussi en ce moment. Mais je te le promets, il y a un chemin qui mène à la paix. Il ne passe pas par l'oubli, il passe par la transformation. Et les stoïciens peuvent t'y guider, comme ils m'ont guidé. Ce qui est en toi est plus fort que ce qui t'a quitté. Si cette vidéo t'a aidé, même un peu, partage-la à quelqu'un qui souffre. Écris en commentaire ce que toi tu traverses. Je lis tout. Et si tu veux d'autres vidéos où on transforme les épreuves en sagesse, abonne-toi.